Alors, Nikos Chountis, qui était annoncé, est justement malheureusement absent à cause de l'actualité politique en Grèce. Mais à gauche, on a l'habitude de travailler en équipe, donc on n'est pas dépourvu devant ce genre de situation. Donc je vais passer la parole à Panayota Manou, je ne fais pas de faute, voilà, qui est donc collaboratrice pour Syriza au Parlement européen. Alors, oui, comme tu as bien dit, on est des camarades avec Nikos qui n'est pas là. Et il y en a encore un autre camarade qui travaille avec nous au bureau des parlements de Syriza ici. Donc, si je fais des fautes, il peut me corriger. Ça tombe très bien de parler en dernière parce que tout ça a été dit. Steve, il a très bien nommé les propositions de Syriza sur la ligne finale de la campagne électorale. Charlotte, avec la plateforme de Front de Gauche, elle a cité beaucoup de points communs que nous avons sur nos demandes et nos propositions. Paul, il a fait une description de la situation politique et économique en Grèce parfaite. Je n'ai pas besoin de parler là-dessus, mais aussi en général sur l'austérité. Merci. En plus, il a signalé les rôles des médias et d'autres forces d'intérêt pour la terrorisation des gens en Irlande. Ça, on l'a vécu beaucoup en Grèce. Et en fait, à la fin, Anya, à laquelle je vais voter à Saint-Gilles, a dit très bien le futur, que c'est d'abord Grèce en solde, les programmes de nouvel gouvernement qu'on vient d'avoir depuis quelques heures. Et aussi qu'il faut donner aux gens une perspective. Et ça, sera notre rôle. Alors, j'avais pas mal de notes sur les mesures de l'austérité, sur pourquoi en Grèce, tout ça, et pourquoi c'est la Grèce qui est en première ligne. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé. C'est mieux que je dise 3 choses sur les élections, et après, si vous voulez, vous posez des questions. Alors, vous connaissez un peu les résultats. On a eu une grande polarisation de ces élections, au contraire de ce qui était au mois de mai. Et c'est une polarisation qui a joué sur 2 points. D'abord, sur le point de différence entre la peur et l'espoir, entre la défaite en disant qu'on ne peut pas faire mieux, on doit survivre comme on peut, et le point qui disait non, on ne va plus accepter, on va résister, on va revendiquer ce qui est nôtre. Et de l'autre côté, ça amène au deuxième point, c'était une polarisation des classes. On voit dans les résultats, surtout qualitatifs des élections, que les gens des régions et des villes ou des régions de la Grèce pauvres ont voté pour nous et pour d'autres forces de la gauche. Et dans les régions des villes ou en général au pays qui sont beaucoup plus riches et qui moins attaqués avec les plans d'austérité, ont choisi la peur, ont choisi la continuation de cette situation en pensant qu'ils vont eux-mêmes se sauver un peu, et ils ont voté pour la droite. On voit aussi que les gens des classes productives, soit s'ils sont au chômage, soit s'ils travaillent, les gens jusqu'à l'âge de 55 ans ont donné comme première force notre parti, Syriza, avec d'autres forces de gauche en suivant avec des pourcentages beaucoup plus hauts que celles qu'ils avaient en général. Mais les gens qui ont fait le vote décisif à la fin, c'était les gens de plus de 55 ans qui ont voté clairement pour la droite. Alors nous, on a cru à un moment, et on croit toujours, qu'on pouvait être premier, parce que c'est ça qui mérite les gens avec les luttes qui sont faites jusqu'à maintenant, et qu'on va continuer. Mais on n'est pas triste parce que ça montre le fait qu'on a pu augmenter tellement dans si peu de temps contre toute la campagne de terreur, contre tous les chantages qui a été fait contre le peuple. Ça montre qu'on est dans le beau chemin, qu'il y a de l'espoir et que les résistances sont là. Alors, notre devoir, je peux les résumer en 3 points. Première, avoir une opposition très forte et très organisée, comme on a fait avant, dans le Parlement et à l'extérieur du Parlement. Dans le Parlement, en dénonçant tout ce qui est mauvais et en proposant des alternatives, chose qui donne aux gens qu'il y a une perspective,
mais aussi que tu n'es pas une force seulement de contestation, tu peux trouver la vraie solution au problème. Et aussi, dehors du Parlement, comme nous sommes partis des gens, et les gens sont partis de nous, on ne peut pas être loin des mobilisations sociales. Deuxième point, c'est qu'on ne peut plus nous permettre à fermer les yeux devant le phénomène néo-nazi que nous avons en Grèce. Je des frissons quand je parle de ça, mais malgré le fait que les gens ont vu, parce qu'après les élections de 6 mai, on a tous fait une analyse incorrecte. On a tous dit, les gens ne savent pas pourquoi ils votent, ils ne connaissent pas que c'est des vrais néo-nazis, et c'est bon, on aura des élections, on va les éliminer. Pas du tout. À mon avis, c'était la seule analyse politique incorrecte qu'on a fait même chez nous, dans le parti. Les gens ont compris que c'est des nazis. Les gens ont vu des actes de violence. Mais les gens ont quand même voté avec le même pourcentage pour les néo-nazis. C'est une mafia qui attaque les gens. On a des gens attaqués tous les jours dans nos quartiers, dans toutes les villes, dans la campagne, que ce soit des immigrés, que ce soit des Grecs qui vont à l'aide contre une attaque, que ce soit des Grecs de la gauche. Donc c'est quelque chose que ce n'est pas seulement un phénomène avec lequel on ne peut pas vivre de manière esthétique, politique ou démocratique ou accessoire, mais c'est aussi un truc beaucoup plus profond. Nous faisons l'analyse que le système a bien compris qu'ils ne peuvent pas nous faire battre, nous, la gauche en général, pas seulement notre parti, par le jeu parlementaire normal. Ils ne peuvent pas nous faire perdre la lutte contre eux seulement parce qu'ils vont former les gouvernements et ils vont donner quelques miettes aux gens. Le système a bien compris que la manière de séparer la gauche du peuple et de diviser le peuple et de diminuer la force de la gauche, c'est d'augmenter la gorge du fascisme. Donc, la seule manière pour le système de nous séparer avec notre force qui est le peuple, et que comme ça, nous devenons la force du peuple, c'est en faisant le néo-nazi une force beaucoup plus grande. Et comme on a vu, il ne s'intéresse pas s'il y a des gens qui se suicident tous les jours, il ne s'intéresse pas si les 1940 se reproduisent en Europe. Donc, il faut qu'on soit très attentif et très présent sur place avec nos propositions de collectivité et de l'espoir en face de leurs propositions d'individualité et de la haine. Ce n'est pas les immigrés et ce n'est pas les gens qui luttent qui ont créé la crise. Et dernier point qui concerne toute la gauche, mais que c'est une proposition aussi qui nous laisse pas, enfin qui vient de nous depuis le début de cette crise et de ces 2 campagnes électorales, qui va se continuer malgré le fait qu'on a eu un très bon résultat électoral, c'est qu'il faut encore mieux et plus essayer d'avoir une unité dans la gauche. Vraiment, si la gauche était unie, on aurait eu des résultats beaucoup plus de ce qui est le pourcentage des partis de la gauche maintenant. Et il ne faut pas être marxiste pour savoir que ce n'est pas seulement je ne sais pas ces mots en français, en rajoutant les chiffres qu'on a pris. Si on était unis avec une vraie alternative chez les gens, on aurait eu ces batailles, on serait maintenant au gouvernement et les marchés en Asie seraient inquiets de voir comment ils allaient ouvrir. Voilà, merci. Et je pense que c'est mieux pour faire les questions.